Alors, le projet de transition professionnelle a été créé le 1er janvier 2019. En fin de compte, c'est un dispositif qui donc est la suite logique du congé individuel de formation. Et le projet de transition professionnelle est porté par les associations Transition Pro, qui sont les ex-FONGECIF. Alors ce projet, il a une vocation. Il a la vocation d'accompagner la reconversion des salariés. C'est peut-être la différence par rapport au congé individuel de formation, où nous avions plutôt un dispositif qui portait sur la promotion. Là, c'est vraiment l'accompagnement de la reconversion d'un salarié, soit pour aller vers un nouveau métier, soit pour aller vers un nouveau secteur. Voyez un petit peu la force de ce dispositif qui va permettre aux salariés de se reconvertir. Dans le cadre de cette reconversion, le salarié va pouvoir bénéficier de la prise en charge de sa formation, donc c'est-à-dire des coûts pédagogiques, à hauteur de 18 000 € maximum, et aussi de sa rémunération tout au long de sa reconversion. Tout salarié de secteur privé donc a la possibilité d'accéder au projet de transition professionnelle, salarié CDD, salarié CDI, salarié donc en travail temporaire, intermittent du spectacle, avec des conditions d'accès liées à l'ancienneté. Par exemple, pour un CDI, c'est 12 mois d'ancienneté dans la même entreprise, donc dans une durée globale de 24 mois d'ancienneté. Donc ça, c'est une condition d'accès. En revanche, bien évidemment, le cadre a la possibilité d'accéder à ce dispositif parce que sur quels critères il est financé. C'est peut-être ce qui est intéressant pour un cadre. Ce sont des priorités qui ont été fixées, c'est-à-dire que nous finançons les projets de transition professionnelle. Chez nous, c'est une commission paritaire qui s'empare du sujet et qui va financer donc ce fameux projet de transition professionnelle par rapport à des priorités. Quelles sont ces priorités? Ça peut peut-être intéresser les cadres qui nous regardent et nous écoutent aujourd'hui. Vous avez 10 priorités, dont 5 régionales. Donc 5 priorités nationales et 5 priorités régionales. 5 priorités nationales, je vais vous donner un exemple. Si je suis un cadre issu donc d'une entreprise de moins de 50 salariés, alors je vais bénéficier d'1 point sur 20 points. Et plus j'ai de points, plus ça veut dire que je vais avoir de la chance en quelque sorte d'accéder donc au financement de mon projet. 2 exemples de priorités régionales. Si je vais, moi cadre, vers un secteur, un emploi porteur dans ma région, je dis bien dans ma région, alors je vais bénéficier de 3 points. Exemple, je suis un cadre de la grande distribution ou du commerce. Tiens, je viens d'un secteur qui est un secteur potentiellement en déclin pour certains emplois. Alors d'ailleurs, je bénéficierai de 3 points, vous voyez. Et je vais vers un, je sais pas moi, on va dire un poste de informaticien ou responsable de réseau informatique. Alors là, c'est un métier porteur en Île-de-France, puisque vous savez que 50% des métiers du numérique sont concentrés en Île-de-France, alors je vais gagner 3 points. Donc 3 points parce que je viens d'un métier et d'un secteur en déclin, 3 points parce que je vais vers un secteur porteur, 6 points, et si je suis dans une entreprise de moins de 50 salariés, un exemple encore, je vais donc cumuler 7 points. Vous voyez, c'est une histoire, en fin de compte, de priorité par rapport à quoi? Aux politiques publiques, mais aussi donc aux spécificités des régions en matière d'emploi, puisque la vocation quand même de cette reconversion, c'est d'amener les salariés vers des secteurs et des métiers porteurs. Alors, votre employeur peut s'opposer à votre démarche ou en tout cas repousser. S'opposer, il y aurait 2 raisons. 1, parce que vous n'avez pas l'ancienneté. Vous voyez, c'est l'histoire donc des fameux 12 mois d'entreprise, par exemple. 2, parce que vous avez un délai de prévenance. Vous n'avez pas respecté le délai de prévenance. Si vous avez 15 jours avant, une semaine avant, vous dites, bon écoutez, je voudrais partir, parce que vous pouvez partir pour 12 mois. Hein. Ça veut dire que votre projet de transition professionnelle, le financement, c'est 1200 heures, 12 mois, oui, vous pouvez aller jusque-là, sur une formation certifiante. Donc ça a un impact sur l'organisation de l'entreprise. En revanche, donc, il peut s'opposer pour ces 2 raisons. Il peut repousser.
repoussé. Pourquoi? C'est déjà un report de 9 mois. Pourquoi? Parce que ça peut avoir un impact sur la bonne activité, organisation de l'entreprise. Donc c'est une demande pour repousser le projet dans ce contexte-là. Il faut d'ailleurs que vous déposiez une demande de congé pour justement bénéficier de ce projet de transition professionnelle. L'employeur donc va vous apporter une réponse. Il a 30 jours pour vous apporter une réponse. Et s'il ne vous apporte pas de réponse, eh bien, il est considéré que la réponse est positive. Alors, ça dépend de ce qu'on entend par toutes sortes de formations. Le PTP peut s'appliquer à des formations qui sont certifiantes et décomposées en blocs de compétences. Ça veut dire que vous devrez rentrer dans une formation certifiante. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça veut dire une formation qu'on retrouve dans ce qu'on appelle le RNCP, ce n'est pas très important. Certifiante, ça c'est important. Premier point. Deuxième point, ça veut dire aussi que cette formation, elle doit être individualisée. Je m'en explique. Ça veut dire que vous devez demander à votre organisme de formation d'être positionné au préalable. Ça veut dire qu'on va vous évaluer, ce qu'on appelle un positionnement préalable. Et cette formation, elle va devoir être adaptée à votre profil. Ça veut dire que la durée de la formation, elle va dépendre des individus. Si je suis super bon en anglais, par exemple, et que dans ma formation, il est compris 50 heures en anglais, ben peut-être je vais en faire que 25 ou 10. Vous voyez, c'est vraiment cette notion d'adaptation du parcours de formation à l'objectif professionnel du cadre ou du salarié qui donc souhaite se reconvertir. La première démarche à faire, ce n'est pas une obligation, mais on le conseille, c'est d'aller voir son conseil en évolution professionnelle. Son conseil en évolution professionnelle, c'est un service gratuit et donc il a vocation vraiment à vous accompagner, à vous permettre de poser votre projet de reconversion. Je crois que c'est un moment important. Vous allez pouvoir travailler sur le métier, sur le secteur, sur la formation que vous allez suivre. Donc c'est vraiment, je pose des choses et je vais construire ce projet. Deuxième chose, c'est d'aller voir, comme je vous l'ai dit, votre employeur. Et de demander à votre employeur de pouvoir bénéficier de ce projet de transition professionnelle, c'est-à-dire d'avoir un congé pour pouvoir donc partir en formation. Et venir nous voir, nous, association Transition Pro, pour déposer ce dossier et le présenter. Il sera étudié, instruit, selon dans un premier temps des critères. Ces critères sont lesquels? C'est est-ce que le salarié a bien défini quel était son objectif professionnel, son métier? Est-ce qu'il a choisi donc une formation qui est bien adaptée pour atteindre son objectif professionnel? C'est ce qu'on appelle la cohérence et la pertinence. Est-ce qu'il y a des perspectives d'emploi? Et après, il va être évalué selon les priorités qu'on a définies. Et c'est une commission souveraine, composée donc de partenaires sociaux, qui va évaluer ce dossier pour dire, eh bien, écoutez, on va le financer ou non pour les conditions qu'on évoquera dans un courrier s'il n'y a pas financement. Vous avez bien évidemment la possibilité de faire un recours gracieux. Alors déjà, auprès de votre association Transition Professionnelle, vous expliquez, et vous donc faites un recours gracieux pour soutenir à nouveau votre projet et il sera vu et étudié par une commission de recours. Et si vraiment, in fine, vous n'êtes pas d'accord sur la position prise par la commission de recours, vous avez toujours la possibilité de pouvoir saisir une médiatrice, la médiatrice de France Compétences. Oui, être assidu. Bien évidemment, être assidu, c'est tout ce qu'on puisse souhaiter, hein. Et puis à réussir donc votre formation, votre diplôme, et puis donc à s'engager dans cette reconversion. Il faut savoir que le contrat est suspendu. Il n'est pas donc il n'y a pas de démission, hein. Ça veut dire que si à la fin vous souhaitez revenir dans votre entreprise, vous pouvez revenir dans votre entreprise. Nous allons donc nous prendre en charge les coûts de la formation. L'employeur va vous rémunérer et nous allons rembourser l'employeur des rémunérations qui auront été faites de votre salaire. Je crois que la période, vous l'avez compris, c'est une période de forte mobilité.
Nous savons que sur 2021, il y aura entre 600 et 900 000 destructions de postes. C'est important. L'emploi salarié a reculé en 2020 de plus de 1,8%. Et les mobilités, en fin de compte, sont en train de s'accélérer. La Covid, nous le disons, c'est plutôt un facteur d'accélération de transformation structurelle qui existait déjà suite donc à la révolution numérique. Et on dit d'ailleurs que 85% des nouveaux emplois ne sont pas encore connus et que nous allons avoir une disparition de 10% des emplois existants. Donc la reconversion, ça va faire partie de tout projet de vie, donc ça veut dire de tout parcours professionnel. Et je crois qu'il faut s'emparer de ce dispositif-là dans le cadre des mutations sectorielles qui sont en train de s'opérer. Et je dirais que c'est l'année aussi où les fonds investis par l'État sont importants. Je tiens à vous préciser que, en tout cas sur le projet de transition professionnelle en lien avec le plan de relance, c'est plus de 30% de fonds supplémentaires pour accompagner ces reconversions. Donc c'est maintenant que je crois qu'il faut se poser la question de la reconversion, notamment lorsqu'on est cadre.